Élection 2015, la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire chez le ministre Ahmed Bakayoko. Les religieux étaient là pour inviter les uns et les autres à l'apaisement. Dans l'actualité également, le point des audiences publiques de la CDVR. Au total, 24 crimes enregistrés en 5 jours, des cas de violation des droits humains sur la période 1990-2011. Plus de 2400 personnes mortes d'Ebola en Afrique de l'Ouest selon un nouveau bilan de l'OMS. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Sachez qu'avant d'entamer sa visite d'État dans la région de Lifou, le président Alassane Ouattara a été célébré ce matin à Cocody. La commune a décidé de rendre un grand hommage au président de la République pour ses actions et pour ce qu'il fera encore pour le bonheur des populations. Nous reviendrons largement sur cet élément dans notre édition de 20h. Depuis hier, Philippe Serré-Eiffel, ingénieur civil des ponts et chaussées, et Thierry Tano, économiste, expert comptable, sont nommés secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République avec rang protocolaire de ministre. Ils ont été nommés par le président de la République, Alassane Ouattara. Les portraits de ces deux personnalités vous seront proposés dans nos prochaines éditions. On l'a dit tout à l'heure, le président Alassane Ouattara sera demain dans la région de Lifou. Avant son arrivée dans la région, son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée par sa directrice de cabinet, a fait des dons aux populations de Prikro. On fait le point avec Thomas Nguessambi sur place dans la région de Lifou. Avant que Prikro, un des départements de la région du Ifou et capitale du pays Anor, ne dise officiellement Mvlé au président Ado et à son épouse Dominique Ouattara, place ce vendredi 12 septembre à un acte de grande générosité. Dominique Ouattara pense aux femmes de ce département. Une pensée qui se traduit par la qualité et la quantité de dons qu'elle leur fait. Et seuls les bénéficiaires peuvent en mesurer la nécessité. Dès qu'on a annoncé les dons, la pluie a commencé. C'est la bénédiction. Parce qu'en milieu rural, nous avons besoin de la pluie pour faire pousser nos plantes. Depuis 10 ans, nous luttons pour l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, notre maman, nous permet d'amorcer cette autonomisation pour que la femme en or prenne sa place réelle dans le développement durable du département de Prikro. Que les femmes bénéficiaires de tout ce matériel puissent en faire bon usage pour sortir véritablement de la pauvreté, car la pauvreté, il y en a à Prikro. En plus de ces mots, expression d'un état d'esprit, les voix officielles traduisent à leur tour à l'envoyé de la Première Dame leur volonté d'user de ces dons pour travailler à l'autonomisation de la femme. En effectuant le déplacement de Prikro, Sylvie Patricia Conan, directrice de cabinet de la Première Dame, ne venait pas seulement que remettre les lots d'équipement d'une valeur inestimable, mais bien plus, partager la volonté de la Première Dame à aller loin dans son combat pour l'émancipation financière des femmes de Côte d'Ivoire. Pour le département de Prikro, Madame la Première Dame m'a chargé de vous dire qu'elle met 50 millions de francs CFA à la COPEC de Prikro. Vous pourrez donc aller à la COPEC et sans frais d'ouverture de dossier, sans caution, juste avec votre projet. L'amélioration de la santé des populations n'est pas un reste dans cette action humanitaire de la Première Dame. Et cela s'est traduit par un don de 2 ambulances. C'est donc dans 24 heures que le chef de l'État démarre sa visite dans la région de Lifou, qui comprend les départements de Daoukro, Prikro et Mbayakro. Sur place, tout est fin prêt, artère principale, pavoisée aux couleurs nationales, rues fraîchement bitumées, des murs repeints, des caniveaux curés. La région a fière allure et est prête pour l'événement, nous dit Michel Digré. Avant l'arrivée du chef de l'État dans la région de Lifou, la traque des ordures a atteint sa vitesse de croisière. La commission assainissement, propriété et aménagement, dirigée par le ministre Alakwa Dioremi, est à l'ouvrage. Le président de la République a offert des tricycles et des tracteurs aux populations à la mairie. Ces tracteurs et ces tricycles vont servir à collecter les déchets solides ménagers et les envoyer sur ce site qu'on appelle le centre de groupage. Et ce centre de groupage va recueillir les déchets déjà conditionnés
et les convoyer avec un gros camion et les envoyer à la décharge qui se trouve à 2 ou 3 km. Donner à Daoukro un visage reluisant à l'occasion de cette visite d'État, mais surtout pérenniser les acquis de ces opérations de salubrité, les ambitions sont toutes affichées. Je suis passé ici il y a quelques jours, la situation n'était pas encore nette, mais aujourd'hui je reviens et je constate que nous avons beaucoup progressé, surtout dans l'enlèvement des dépôts sauvages. Bien entendu, les travaux vont continuer après le départ du président de la République, de telle sorte que nous ayons en place ici à Daoukro, par la suite comme dans les autres départements, un mécanisme de collecte des ordures qui permettent de maintenir la ville dans un état de propriété qui soit satisfaisant pour tout le monde. Les constructions précaires sur les servitudes publiques sont aussi dans le viseur de la commission assainissement. Une commission qui a également tissé sa toile à Mbayakro, Prikro et Ouélé dans cette vaste opération de lutte contre les constructions anarchiques sur les voies publiques et les déchets dans la région de Lifou. Et justement, sur place dans la région de Lifou, les populations se mobilisent pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Les entreprises, elles, sont à la tâche. Les hôtels et autres réceptifs sont prêts à recevoir les hôtes de marque. Abou Sanogo. À quelques heures de la visite du président de la République, Alassane Ouattara, les entreprises sont encore à l'œuvre. Travaux de bitumage des voiries, ouvriers à la tâche. En tout cas, les travaux de rénovation et de réhabilitation avancent. La directrice générale des sociétés des palaces de Cocody et une équipe du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, ont visité quelques-uns de ces chantiers dans la ville de Daoukro et la localité de Pépressou. Cap sur l'hôtel La Paix de Daoukro. Ici, tout semble prêt pour recevoir les hôtes. L'hôtel prêt, en ce sens que nous voulons qu'au niveau des chambres, au niveau de la cuisine, que les personnalités qui vont venir ici soient à l'aise. Et c'est donc pour cela que je suis venue visiter et les chambres, et le restaurant, et la cuisine, vérifier les stocks, m'assurer que rien ne va manquer à nos autorités quand ils seront à l'hôtel de la paix de Daoukro. Une rencontre avec le personnel de l'hôtel pour le galvaniser et avoir un comportement exemplaire au cours de la visite du président de la République. Il y va de l'image de la structure. La région de Lifou accueille donc à partir de demain dimanche et ce jusqu'au jeudi 17 septembre prochain la visite du chef de l'État Alassane Ouattara. Et justement par rapport à cette visite, le ministre des Transports informe les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par cette visite d'État, la circulation des véhicules poids lourds affectés au transport de marchandises, à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocarbures à destination de Daoukro et des véhicules hors gabarit, est interdite sur l'axe routier les jours et heures ci-après. Axe routier Mbayakro, Daoukro, vous le voyez sur le tableau, Bokanda, Daoukro, Prikro, Daoukro, Bongwanou, Daoukro, Atrekro, Daoukro. Du 12 au 17 septembre 2014, de 6h à 21h, le ministre des Transports invite les usagers de la route et en particulier les automobilistes à la prudence. Ne transformons pas les moments de joie en tristesse. Et c'est signé Gaussou Touré, ministre des Transports. Intéressons-nous aux audiences publiques. Les mots sont forts. Meurtre, viol collectif, torture, exécution sommaire. Quelques crimes enregistrés lors des audiences publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. En 5 jours, 24 cas de violation des droits humains ont été enregistrés de 1990 à 2011. Le compte-rendu de Salimata Dia et Léon Brou. Crise post-électorale de 2010, rébellion de 2002, coup d'État de 1999, boycott actif de 1995, bref, aucun de ces événements n'est survenu entre 1990 et 2011 sans violation des droits humains. En tout cas, ceci est établi par les audiences publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. En 5 jours de travaux, la CDVR a enregistré des crimes de toutes les typologies, meurtres, exécutions sommaires, homicides, viols collectifs, homicides associés à diverses violences dégradantes, homicides et destruction de biens privés, viols simples, torture et détention arbitraire, extorsion de fonds, destruction d'outils de production, torture et viol.
Au total, 24 cas de violation des droits de l'homme rapportés par des victimes, représentants de victimes, témoins et perpétrateurs. Les derniers sont venus parce que pris de remords pour se confesser et demander pardon, une démarche qui a rencontré l'assentiment des premiers, engagés, ont-ils expliqué, à revivre dans une Côte d'Ivoire de paix malgré leur meurtrissure. La CDVR, elle, n'entend pas s'arrêter là. Elle s'attelle à évaluer les préjudices subis pour en proposer réparation, et ce sera ainsi jusqu'à la fin de ces audiences publiques qui reprendront ce lundi. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire a bien sa place au sein de la commission électorale indépendante et elle compte y rester. C'est en tout cas l'assurance donnée par Monseigneur Alexis Touably, le président de la conférence au cours de l'audience qui leur a été accordée par Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Alexis Touably a lancé un appel aux autres membres. Il leur demande de revenir prendre leur place au sein de la commission. Les détails avec Hamza Diaby. L'Église n'est jamais partie de la CEI. Ces mots sont de Monseigneur Alexis Touably, le président de la conférence épiscopale. C'était lors d'une visite au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Selon l'homme de Dieu, le geste de l'abbé Boni Boni, sorti de la salle vendredi dernier, lors de la constitution du nouveau bureau de la commission électorale indépendante, a un tout autre sens que celui que l'on lui attribue. L'Église n'est pas sortie de la CEI. L'Église n'a pas claqué les portes. L'Église est toujours là. Comme le bon pasteur, il a 100 brebis, 99 brebis sont bien rangées dans l'enclos, une seule est sortie, le bon pasteur sort lui aussi pour aller chercher la brebis qui est partie pour la ramener. Alors notre représentant a posé cet acte symbolique, pastoral, pour dire que les frères qui sont sortis, nous allons pour les aider à revenir, parce que les places sont dedans et non pas dehors. Le président de la conférence épiscopale ajoute que pour sa prospérité, la Côte d'Ivoire a besoin de l'union de tous ses fils et filles. L'Église, qui est une maman, ne peut pas accepter que quelques-uns de ses enfants manquent autour de la table. Et le ministre nous a rassurés, je lui dis un grand merci, les portes ne sont pas fermées. Alors, il faut que les uns et les autres viennent pour qu'ensemble, nous bâtissions l'avenir de ce pays. Alors, nous demandons à nos frères qui sont sortis, il serait souhaitable qu'ils reviennent. Monseigneur Touably indique que c'est à ce seul prix que la Côte d'Ivoire, ce pays si merveilleux, continuera d'étonner les nations. Au chapitre éducation, dans 48 heures, les élèves reprendront le chemin de l'école. La rentrée scolaire, c'est donc ce lundi 15 septembre et l'inscription en ligne prend fin également le même lundi à minuit. Ces inscriptions, il faut le rappeler, ont débuté depuis des semaines. Quelle est l'ambiance dans les établissements à quelques jours de cette rentrée scolaire? Nos reporters Éric Goré et Serge Collier ont sillonné des lycées et collèges à Abidjan. Leur constat. Dans quelques jours, les écoles de Côte d'Ivoire retrouveront leur ambiance des grands jours. Enseignants, personnel administratif et élèves s'activent pour réussir la rentrée scolaire 2014-2015. Nous sommes prêts. Pour le lundi 15 septembre à 7h00, nous serons dans les classes en train de faire cours. La phase de l'inscription en ligne achevée, les élèves accompagnés de leurs parents vont faire l'inscription physique. Je viens d'inscrire ma fille au collège Harris. Je n'ai eu aucun problème. Ne laissez pas les enfants seuls venir s'inscrire parce que c'est très exigé. Comme chaque année, à la veille de la rentrée scolaire, parents et élèves se bousculent devant les établissements pour l'inscription. Depuis 7 heures, je suis là. Pour l'instant, il y a du monde. Nous sommes patients, nous attendons. Après 3 mois de congé, les élèves de Côte d'Ivoire reprennent le chemin de l'école le lundi 15 septembre 2014. Et justement, à 2 jours de cette rentrée des classes, cette bonne nouvelle pour les élèves du groupe scolaire Cité de l'Enfance. Cette école de la maternelle au CM2, qui existe depuis 1975, a été réhabilitée. Une œuvre effectuée grâce au partenariat entre la Croix-Rouge et l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, en vue d'offrir un cadre propice pour la formation. Cérémonie de remise officielle des clés de cette école rénovée avec Christelle Nda et Grace Kando.
Le groupe scolaire Cité de l'Enfance a fait peau neuve à quelques jours de la rentrée des classes. Tous les bâtiments de la maternelle au CM2 ainsi que la cantine scolaire sont rénovés. Cette école, créée depuis 1975 à Adjamé, était dans un état de délabrement. Aujourd'hui, elle a été réhabilitée grâce à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et l'ambassade de Chine. Nous comprenons tous l'importance de l'éducation, de bonnes conditions de travail pour les enfants. C'est l'essentiel. Je suis heureux de constater aujourd'hui que les travaux ont été très bien réalisés et ça a donné une belle image de cette école-là. C'est un partenariat vraiment que nous souhaitons vraiment durable dans le temps et pour que les populations vulnérables bénéficient de cet engagement et de ce partenariat entre nous. Le groupe scolaire Cité de l'Espérance réhabilité, un cadre propice donc pour offrir un enseignement de qualité. Les plafonds tombaient, il n'y avait pas de peinture et puis vraiment les portes ne se fermaient pas. Aujourd'hui, tout a changé. C'est une école neuve que les élèves vont retrouver, les enseignants également. Les conditions de travail ont été améliorées, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Donc, le résultat va suivre. Plusieurs actions sont menées par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce partenariat avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, notamment une école réhabilitée à Korogo ainsi qu'un centre de santé à Adjamé. Les journalistes outillés au calcul de la grille salariale, atelier de formation organisé par le syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, et c'est dans le cadre de l'entrée en vigueur prochaine de la convention collective interprofessionnelle. Regardez. À quel traitement salarial aura droit un agent de la presse dite écrite dès janvier 2015, date de l'entrée en vigueur de l'application effective de la convention collective? Pour y répondre, un atelier est organisé par le SYNAPSI, syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, avec l'appui financier du FSDP, Fonds de soutien et de développement de la presse. Le contenu, informé sur la grille salariale applicable dans les entreprises de presse. Si vous êtes journaliste dans une entreprise, vous êtes marié, vous avez des enfants, voilà le salaire auquel vous avez droit. C'est ce salaire-là que vous devez avoir sur votre bulletin. Si vous n'avez pas vu votre bulletin, vous allez voir votre patron pour dire qu'il y a une erreur. Et s'il n'est pas d'accord, vous venez et nous allons voir ensemble le CNP ou l'inspection du travail. Donc c'était un document que nous allons mettre en disposition des entreprises et des travailleurs. Un atelier de 2 jours débuté le jeudi 11 septembre et de nombreux enseignements figurent en bonne place, une idée précise du traitement salarial des journalistes. Nous avons évoqué le cas du salaire catégoriel prévu par l'article 9 de l'annexe de leur convention. Et donc ce salaire catégoriel également aujourd'hui, le minimum qui doit être appliqué est de 95 000 sur la base de 1900 multiplié par 50 qui est un coefficient prévu par la convention et dont le maximum est de 627 000 donc qui est calculé sur la base de 330 multiplié par 1900. Satisfaction donc pour les participants, mais quelques points à corriger, notamment l'absence d'un profil de carrière, un chantier auquel le SYNAPSI promet s'attaquer prochainement. Direction Lagnébi-Tiassa, où le comité régional d'insertion des jeunes a lancé les activités de la plateforme de services. Il s'agit de faire de l'insertion des jeunes une priorité des collectivités décentralisées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. On fait le point avec Thérèse Tapeyoboué. Le Fonds de développement de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes ont pour mission le financement et l'ingénierie de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi. C'est le résultat de réflexion de ces deux structures qui a donné naissance à la plateforme de services Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre du développement local et qui met en œuvre des démarches et des outils d'insertion des jeunes basés sur les réalités socio-économiques des territoires. Dans Lagnébi-Tiassa, la plateforme de services a procédé au lancement de ces activités. Il s'agit de la deuxième phase du programme de la plateforme qui va prendre en compte le financement des projets agropastoraux. La première phase a concerné 200 jeunes dans toute la région de Lagnébi-Tiassa dans le cadre du programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. La troisième phase concernera
l'installation des jeunes apprenants qui auront fait 6 mois de formation. Au cours du lancement officiel des activités de la plateforme de services, le président du comité régional d'insertion des jeunes ainsi que les autorités de la région ont pris l'engagement de faire de l'insertion des jeunes une priorité des collectivités décentralisées. Quant au président du conseil régional de la Niébitiassa, Martin Bolo, il a décidé d'accompagner le projet en octroyant 75 millions de francs CFA aux jeunes et aux femmes. La sous-préfecture de Niédiéka, dans le département de Niakaramadougou, amorce son développement. Réunis en association, les cadres de la localité ont à leur actif la réalisation de nombreuses infrastructures sociales. Le nouveau défi des cadres est la construction de plus de 50 logements, nous dit Kader Sogodogo. Érigé en sous-préfecture le 6 octobre 2005, Niédiéka, situé dans le département de Niakaramandougou, se veut une cité moderne et prospère. Peuplée d'environ 3000 âmes, la localité dispose de plusieurs infrastructures sociales. Dispensaires et maternités, écoles et logements d'enseignants, adduction d'eau potable et électrification. Même s'il reste beaucoup à faire, il faut relever l'implication des cadres qui ont mis sur pied une puissante association qui est au travail pour le développement de la localité. Cette association travaille dans tous les domaines du développement de la sous-préfecture et particulièrement pour le village de Niédiéka. Nous avons en projet des logements sociaux et également actuellement notre challenge c'est de promouvoir la culture. Parce que vous savez de plus en plus la population est enclin à se porter vers le développement de nouvelles valeurs. Or, nous savons que notre culture regorge de beaucoup de valeurs. Le mois d'août de chaque année, les cadres se réunissent pour définir les orientations. Et cette année, c'est un programme immobilier de plus de 50 logements qui retient l'attention des populations. On peut le dire, les cadres de Niédiéka ont compris que le développement de leur localité est d'abord leur affaire. L'État viendra certainement en complément. Après une vingtaine d'années d'existence, la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Bédi-Goazon, dans le département de Guiglo, fait le bilan de ses activités. Bilan jugé positif, nous dit Chantal Akanda. Construction d'un dispensaire et d'une maternité avec 2 logements pour l'infirmier et la sage-femme. Construction d'un marché couvert sont entre autres les œuvres de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Bédi-Goazon dans le département de Guiglo. Cette mutuelle est dirigée par André Déazon, fils de la localité. Au plus fort de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire, André Déazon a installé une équipe médicale à Bédi-Goazon. 45 jours durant, cette équipe a soigné gratuitement tous les déplacés de guerre venus se réfugier dans la localité. Face à toutes ces actions positives de la mutuelle, Saint-Blanc-Diéhy, au nom du comité d'organisation, les représentants des jeunes, des femmes et des allogènes CEDEAO de Bédi-Goazon ont rendu un hommage mérité à ce fils de la région pour sa disponibilité à mettre la sous-préfecture sur la voie de l'émergence. Comme symbole de leur gratitude, les populations de Bédi-Goazon ont fait plusieurs dons de diverses natures à leur bienfaiteur, André Déazon. La Banque mondiale et le Fonds de développement EVA ont mis à la disposition des jeunes de la région de Fresco 60 hectares dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires pourront maintenant réaliser leur rêve, celui de posséder une plantation, de la mettre en valeur et d'être financièrement autonome. Les détails avec Serge Collier. Ces personnes, au nombre de 60, viennent de réaliser 60 hectares d'EVA à Fresco. Bénéficiaires d'une subvention, elles ont bouclé chacune la création d'une plantation d'EVA sur 1 hectare. Ça m'a beaucoup aidé. C'est ma première fois même de créer plantation d'EVA. Ça m'a permis d'avoir planté 1 hectare. En tout cas, le projet, ça me va droit au cœur. En tout cas, ce projet, j'aimerais que ça s'élargisse sur tout le territoire ivoirien afin que les jeunes que nous sommes déscolarisés puissent bénéficier de ce genre de projet pour pouvoir réaliser notre vie de demain.
Ce programme a été rendu possible par les efforts du Fonds de développement de l'EVA FDH, soutenu par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole PESAC, contracté avec l'État de Côte d'Ivoire. Nous venons avec le PESAC pour permettre aux populations les plus démunies qui vont réaliser des superficies de l'ordre de 1 hectare par an, qui résident dans des villages, qui sont vraiment des gens qui ont besoin d'être aidés. Eh bien, ceux-là vont pouvoir bénéficier du PESAC. Nous avons vécu une période de baisse des coûts, mais il faut dire que depuis quelque temps également, ces prix ne montent certes pas, mais ils ne baissent pas non plus. Et cela est de bon augure pour nous permettre d'espérer que dans les mois à venir, en tout cas, les coûts vont repartir. Pour 2015, le programme PESAC sera étendu à un nombre plus important de personnes. Les candidats doivent respecter des critères, entre autres, posséder une parcelle adaptée à l'EVA, vivre effectivement dans les zones du projet, être reconnu comme personne économiquement faible. Cette cérémonie de remise de matériel biomédicaux et de l'extension des locaux du service des urgences du centre hospitalier régional de Dimbokro, montant de ce don environ 49 millions de francs CFA. Le don est du président du conseil régional du Nzi. Reportage Ouattara Amadou Walter, commentaire Kader Sogodogo. Soulagement pour les populations de Dimbokro. Désormais, le CHR de cette commune bénéficie de l'extension des locaux du service des urgences et de matériel biomédicaux. C'est un don du conseil régional du Nzi d'un montant de 49 millions de francs CFA. Ce don fait suite aux doléances formulées par la direction de ce centre hospitalier régional. Ce matériel va nous servir d'abord au niveau du bloc opératoire. La lampe chauffante sert à réchauffer les enfants qui viennent de naître et qui ont une température qui n'est pas très adéquate. Et puis l'échographe, bien sûr, va nous permettre de faire l'échographie des femmes enceintes et certains autres examens au niveau de la radiologie. Nous bénéficions aussi du programme présidentiel d'urgence qui va nous apporter à terme des moyens assez importants au niveau de l'équipement. Quand on offre du matériel, on parque ça dans un coin et ça ne va pas au vrai destinataire. Ce matériel-là doit être utilisé à bon escient. Et nous aurons même l'occasion de passer pour voir si effectivement ils ont respecté nos consignes. En attendant les actions à venir du programme présidentiel d'urgence PPU, la population représentée par des chefs traditionnels et des leaders communautaires apprécie ce geste qui, pour elle, arrive à point. Créé en 1952, l'hôpital général de Dimbokro est devenu CHR depuis 1998. Ce centre hospitalier régional fait en moyenne 26 000 consultations par an. Et toujours dans le domaine de la santé, l'actualité reste toujours marquée par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Ebola a tué plus de 2400 personnes sur 4784 cas, selon un nouveau bilan annoncé vendredi par la directrice de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Margaret Chan. Elle n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait du bilan concernant les 3 pays les plus affectés, soit la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ou si ces chiffres incluaient le Nigeria. Le Nigeria, pays touché par Ebola, des images pour en témoigner. Nouveau cas suspect d'Ebola au Nigeria, une ressortissante sud-africaine repérée à l'aéroport de Lagos. Elle était en transit pour repartir chez elle après avoir travaillé en Guinée et en Sierra Leone. Atteinte de diarrhée et de vomissements, elle va subir des tests pendant plusieurs jours. Selon le dernier bilan de l'OMS, le virus Ebola a fait plus de 2400 morts sur 4784 personnes infectées. Et rappelons pour terminer que le chef de l'État a été célébré ce matin à la Riviera Bonhomet par les populations de Cocody pour toutes ses réalisations dans la commune. Le chef de l'État qui est attendu demain dans la région de Lifou pour communier sur place avec les populations. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.